7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors hier, Gabriel Attal a prononcé à Viry-Châtillon un grand discours pour appeler contre la violence des jeunes à un vrai sursaut d'autorité. Ce sursaut, Alexis, vous paraît-il à la hauteur? Dans les mots, il n'y a aucun doute. La rhétorique de Gabriel Attal est implacable. S'il n'a pas dit 10 fois ordre et 12 fois autorité, pour ceux qui, à 6 semaines des élections européennes, auraient un peu de mal à comprendre, il n'a rien dit. Nous vivons, dit-il, une catastrophe sécuritaire. Confrontée à un déchaînement de violence, morbide, sans règles, la France, ajoute-t-il, glisse vers la décivilisation. Le constat est rude et la détermination affichée ne l'est pas moins. La culture de l'excuse, c'est fini. Impunité zéro, nous serons intraitables, nous allons agir sans tabou. Évidemment, on a envie d'y croire. Quand il proclame « Jamais nous n'accepterons qu'une jeune fille ne soit pas libre de se promener sans voile », ou quand il reprend son fameux tube « Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter », on se prend à espérer, si pour une fois c'était vrai. Et alors vous le pensez, Alexis ? Je vous dirais pas qu'il n'y a rien dans les mesures proposées par le Premier ministre. Faire signer aux parents d'élèves un contrat avec les droits et les obligations de chacun, ça peut pas faire de mal. Inscrire une mention dans le dossier des élèves perturbateurs, non plus. Mais enfin, si la République contre-attaque, comme il dit, elle contre-attaque bien mollement. 2 exemples sont très frappants. Les internats, tout d'abord. Le Premier ministre dit, fort justement, qu'il est important de pouvoir extraire un enfant de son milieu avant qu'il devienne un vrai délinquant. Et il constate que les internats prévus à cet effet sont, dit-il, désespérément vides. Sa conclusion, nous proposerons aux parents que leur enfant soit envoyé en internat. Nous proposerons. Mais c'est pour ça que les internats sont vides, parce qu'on propose et qu'on n'impose rien. 2e exemple, l'excuse de minorité. Gabriel Attal aurait fort bien pu dire qu'il a décidé de sortir de ce système dépassé qui postule qu'un mineur de moins de 17 ans n'est pas capable, par principe, de mesurer la portée de son acte. Mais il ne dit pas ça du tout. Il dit qu'on va réunir une grande consultation, encore un Grenelle, ça nous manquait, qui va plancher 8 semaines pour voir si une nouvelle révision de l'ordonnance de 1945 est souhaitable. Il n'en est pas sûr. Si elle est possible, si elle est conforme à l'esprit de la Constitution et si elle s'inscrit bien dans l'héritage supposé du général de Gaulle. Avec ça, on n'est pas rendu. C'est tout le contraire de l'affaire de la Baïa, où Gabriel Attal avait tranché, et courageusement tranché. C'est très décevant, et encore, nous n'avons pas parlé du mot manquant. Mais quel mot manquant ? Vous n'avez pas remarqué, Dimitri, que dans le long, très long discours du Premier ministre, il y a un mot qui n'a jamais été prononcé. C'est le mot immigration. Ne cherchez pas. Et alors, il y a bien eu, après moult circonlocutions, une évocation du séparatisme islamique à l'école, mais d'immigration, il n'a jamais été question. Avouez que c'est un exploit. Alors que la ministre allemande de l'Intérieur, social-démocrate, pas AfD, établit un lien entre immigration et délinquance. Alors que chez nous, toutes les statistiques officielles révèlent une surreprésentation des étrangers dans les faits de délinquance violente. Gabriel Attal, lorsqu'il prétend aller aux sources, ce sont ces mots, de la violence des mineurs, découvre que nous avons un problème avec la jeunesse, un problème avec les parents, un problème d'écran, un problème de réseaux sociaux, un problème de jeux vidéo, mais 10 mois après les émeutes de l'été dernier, il ne voit aucun problème lié à la faillite de l'intégration, ni à une immigration incontrôlée. Alors moi, je ne sais pas ce que donnera le sursaut d'autorité. À mon avis, pas grand-chose. Mais ce que je sais, c'est que pour la lucidité, le sursaut va devoir encore attendre. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. La une du Figaro ce matin, la promesse justement de Gabriel Attal d'un sursaut d'autorité face à la violence des jeunes. Bon week-end Alexis, à lundi.